Let's go, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser 3 comptes Vinted. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'on dit souvent que les personnes les plus intelligentes, c'est ceux qui apprennent des erreurs des autres. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va regarder 3 comptes Vinted, 3 comptes Vinted qui sont vraiment différents parce qu'il y en a un qui va être très niché dans le sport, un qui va être plus niché sur les produits vintage et un compte qui va être plus classique. Donc on va analyser ces comptes-là et on va regarder ce qu'ils ont fait de bien et de pas bien. Et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi ce qu'ils ont fait, parfois c'est une erreur ou pas. Et ensuite, vous allez pouvoir reprendre votre compte Vinted, reprendre vos annonces et corriger vos erreurs en apprenant des erreurs des autres. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi je suis le cofondateur de Resell Pro, le premier programme complet qui t'aide à atteindre tes objectifs avec l'achat-revente. Dedans, tu as accès à une formation vidéo, un bot Vinted, des grossistes, des listes de niches, accès à nos experts, des canaux de discussion et tout ça avec un accès à vie. Mais bref, si tu veux te lancer dans l'achat-revente, je t'ai mis une vidéo de présentation de Resell Pro qui est dans la description. Je te laisserai la voir après cette vidéo. Et personnellement, j'ai généré plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires avec l'achat-revente et le mois dernier, j'ai fait plus de 10 000 euros de vente sur Vinted en travaillant que le matin, c'est-à-dire entre 3 heures et 4 heures par jour maximum. Donc, on va commencer avec le premier compte. Donc, le premier compte, c'est un compte qui est niché sur le tennis, qui vend que des articles en lien avec le tennis, que ce soit des sacs de tennis, des shorts de tennis, des maillots de tennis, des ensembles de tennis. Bref, c'est un compte qui est niché dans le tennis. Il s'appelle Tennis Shop House et il a 2700 évaluations pour 1800 abonnés. C'est un compte pro. Donc, le premier point que j'ai relevé direct, c'est que c'est un compte perso qui a été passé en compte pro. Comment on voit ça? C'est parce que le nom du compte officiel, le arrobase, il s'appelle jonathan.lut, mais le nom du compte qui s'affiche, il s'appelle Tennis Shop House. Et c'est pour ça que dans quasiment toutes mes vidéos, je dis qu'il ne faut pas passer son compte perso en compte pro, mais recréer un compte pro, même si vous avez déjà un compte perso avec quelques évaluations. Comme ça vous permet d'avoir 2 comptes et ça vous permet d'avoir directement un arrobase avec le nom de votre boutique. Parce que là, imaginons, cette personne, elle veut vraiment développer son compte Vinted, c'est-à-dire créer un compte Instagram et en lien avec ça, coller des affiches dans des clubs de tennis, etc. pour vraiment pousser son compte vers le haut. Comme son arrobase, c'est Jonathan, il y a plein de personnes qui vont taper Tennis Shop House dans les membres et qui ne vont pas tomber sur son compte. Donc c'est pour ça que je conseille directement de créer un compte pro et pas de passer son compte perso en compte pro, sinon tu as un arrobase qui ne va pas avec le nom. Sinon, la DA, elle est vraiment bonne, la photo de profil, elle est bonne, le titre, il est bon. Là, on va directement voir ses annonces. Donc, on voit qu'il a 950 articles en ligne qui sont nichés et qui sont en lien avec le tennis. C'est énorme et il vend vraiment cher. Et ça, c'est bien parce qu'il va faire des marges qui sont énormes. Il vend des ensembles entre 99 euros et 220 euros. Il a des ensembles de tennis à 220 euros. Donc, s'il les achète sur un bot à 20, 30, 40 balles, il doit faire des marges qui sont énormes. Donc, la niche, elle est bonne. Je ne connaissais pas. C'est cool. À voir si ça part parce que je n'ai pas fait une analyse en profondeur. Je n'ai pas suivi ces articles un par un. Je n'ai pas comparé avec d'autres comptes, etc. Donc, je ne sais pas les chiffres qu'il fait. Ça se trouve, il vend très peu. Mais d'après le nombre d'articles qu'il a posté, s'il en fait autant, c'est que je pense qu'il fait des chiffres. Donc, ces photos, elles sont très clean. Bonne lumière, bon parquet. Là, ce qu'il a marqué en haut, d'habitude, je ne conseille pas de faire des trucs comme ça, mais lui, comme il est très niché dans le tennis et qu'il faut des informations précises sur les ensembles, là, pourquoi pas? Parce que par exemple, là, il précise bien que c'est un ensemble de tennis de l'Australian Open de 2023 en taille S. Bon, pourquoi pas? Normalement, je ne conseille pas de faire ça, mais lui, dans sa niche, c'est cohérent. Donc, les photos, il n'y a rien à dire. Même les prix, c'est correct, 2,99 m et tout, il n'y a aucun problème. Donc, les photos, il n'y a rien à dire. Par contre, le premier point qui cloche sur son compte, c'est au niveau des titres. Je pense au niveau des titres, ça peut être un petit peu optimisé parce que déjà là, il a mis les éléments principaux. Donc, il a mis la marque, il a mis la taille et il a mis le nom un peu du maillot. Parce que là, du coup, c'est le maillot de l'Australian Open de 2023. Il a mis le nom du maillot. Mais je pense que ça peut être un peu optimisé, par exemple, en décrivant plus l'article. Donc, ce titre, il appartient à cet article et moi, j'aurais plutôt mis ça. Ensemble de tennis short plus t-shirt, Nike Court Australian Open 2023, taille S. Comme ça, on décrit bien que c'est un ensemble de tennis. Donc, comme ça, tu as les mots-clés ensemble de tennis, short plus t-shirt. Et tu mets taille S au lieu de juste S. Comme ça, au niveau du référencement, tu as plus de mots-clés, donc ton annonce risque de remonter. Après, sur des comptes qui sont très nichés comme ça, c'est un peu moins pertinent de faire des descriptions ultra complètes parce qu'une personne qui va acheter cet ensemble-là, c'est vraiment une personne qui cherche à acheter un ensemble de l'Australian Open de 2023. Donc, elle va juste taper Australian Open de 2023, elle va tomber dessus et je ne pense pas qu'il y ait 10 000 annonces de maillots de l'Australian Open 2023. Et je pense qu'une personne qui va acheter un maillot de l'Australian Open 2023, elle ne va pas taper ensemble short t-shirt et mettre 100 euros dans un ensemble au hasard. Mais on ne sait jamais et j'aurais quand même mis dans le titre. Comme ça, tu as le plus de mots-clés possible et ton annonce, elle remonte. Mais le gros point qui ne va pas dans ces annonces, c'est qu'il n'a pas de description. Il a uniquement des hashtags. Et en fait, même si vous faites une description basique, il faut faire une description. Il y a 3 éléments à mettre, 3 éléments qui sont basiques. Donc, le titre,
Par exemple, là, c'est des maillots de sport, donc il peut être intéressant de marquer qu'il est lavé, parce que voilà, personne n'a envie d'acheter un maillot de sport sale, quoi. Donc, mais qu'il est lavé, mais qu'il n'a aucun défaut et que tu expédies rapidement. Donc là, tu passes de cette description à cette description-là. Donc des éléments qui sont basiques, mais c'est lisible en un coup d'œil et ça évite d'avoir des questions bêtes en message. Est-ce que l'article est lavé? Est-ce qu'il y a un défaut, etc. Ben non, tout est précisé dans l'annonce. Donc globalement, ce compte, il était très bien. Il est très niché parce que des personnes qui vendent des articles de tennis, je pense qu'il n'y en a pas 10 000 sur Vinted. Il a une bonne communauté sur un compte qui est niché, donc c'est cool. Il doit faire de grosses marges, ses photos, elles sont bonnes. Il faut juste qu'il améliore ses titres et sa description, mais sinon, il est vraiment sur la bonne voie. Et je pense qu'il peut tout arracher parce qu'il ne doit pas avoir beaucoup de concurrence. Et d'ailleurs, ça, j'en parlais sur le Discord pendant le challenge, pendant les conférences du challenge, mais vous pouvez vous nicher dans le sport. Par exemple, lui, il a fait un compte dans le tennis, mais vous pouvez faire un compte dans l'équitation, où vous vendez que des articles en lien avec l'équitation. Bon, moi, je ne fais pas de cheval, donc je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail, mais par exemple, des blazers de grande marque, je sais que des blazers d'équitation, ça peut se vendre cher, des tapis pour les chevaux, bref. Vous pouvez faire des comptes qui sont très nichés dans le sport, par exemple, que dans le football américain, que dans le hockey. Vous pouvez faire des comptes qui sont très nichés dans le sport. Par contre, les maillots de foot, voilà, il faut vraiment apprendre à les check, mais les comptes nichés dans le sport, ça fonctionne. Vous n'êtes pas obligé de vendre que des torsadés ou des alzip. Et ce compte, c'était l'exemple parfait. Donc, le deuxième compte. Le deuxième compte, c'est un compte qui est plus classique, donc il va vendre des articles que tous les resellers revendent. Il s'appelle Febix. Donc lui, il a plusieurs problèmes. Donc si tu es débutant, regarde bien ça parce que je pense qu'il fait des erreurs que tu dois sans doute faire. Ses photos, déjà, c'est correct. Donc en ce moment, c'est la grande mode des photos au sol. Tout le monde fait des photos sur des linos gris. Tout le monde fait des photos sur des tapis un peu vintage avec le vêtement qui est parfaitement plié avec le carton en dessous, etc. Et c'est très bien, en vrai, ça se vend très bien comme ça. Mais les photos sur cintre, ça se vend quand même. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le reseller que je connais qui a fait le plus de chiffres ces derniers mois, donc qui a fait des chiffres entre 25 et 30 000 euros de chiffre d'affaires ces derniers mois, bah, c'est quelqu'un qui fait des photos sur cintre. Donc, il ne faut pas sous-estimer les photos sur cintre. C'est très bien les photos au sol, mais c'est très bien aussi les photos sur cintre si elles sont bien faites. Et d'ailleurs, la personne que je connais qui fait ça, elle a un fond qui est similaire au sien. Donc là, il a une bonne lumière naturelle, ça va. L'article, il est bien positionné, ça va. Le fond, il est blanc, donc ça va. Donc en plus, les photos sur cintre, si tu veux mettre 60 annonces en ligne par jour, c'est beaucoup plus simple parce que tu n'as pas besoin de te casser le dos et faire les photos au sol. Donc là, cette photo-là, elle peut être un petit peu améliorée, mais globalement, c'est OK. Celle-là aussi. Mais il y a plusieurs problèmes dans ces annonces. Le premier problème, c'est au niveau des titres. Donc, on va faire les annonces une par une et je vais vous dire ce qui ne va pas. Alors, bon, la photo, il y a quelques points à améliorer, mais le gros problème, il vient des titres. Donc là, le titre, il ne va pas. Veste de ski, carate rouge, taille S. Moi, j'aurais plutôt mis veste imperméable, carate rouge à enfiler, taille S, parce que c'est une veste qui est enfilée. Cette veste-là, en plus, elle est assez fine, c'est pas vraiment une veste de ski. J'aurais plutôt mis veste imperméable, carate rouge à enfiler, taille S. Et d'ailleurs, les modèles modernes avec le logo de Carhartt sur la poitrine, ça s'appelle des vestes Nimbus. Donc j'aurais mis veste imperméable, Carhartt Nimbus rouge à enfiler. Mais là, c'est les modèles un peu plus vintage, donc il n'y a pas marqué le nom Nimbus sur l'étiquette, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le titre. Ensuite, deuxième annonce, pourquoi elle ne va pas celle-ci? Parce que le kawaii, la photo déjà ne va pas. Le kawaii, il est replié, parce qu'en fait, ça, c'est des vestes kawaii qui peuvent se replier en boule pour quand tu fais de la randonnée ou de la marche, etc. Et donc, en première photo, je n'aurais pas mis le kawaii en boule, j'aurais mis le kawaii déplié, avec une belle photo où on voit le kawaii en entier. Parce que là, tu vois juste une boule, ça ne donne pas envie de cliquer et tu ne sais même pas à quoi la veste ressemble. En plus, on voit que le titre, ça ne va pas non plus, il manque des éléments, et comme par exemple le nom du kawaii. Donc là, on voit que sur l'étiquette kawaii, ce kawaii s'appelle le Claude classique. Donc moi, en titre, j'aurais pas mis kawaii coupe-vent pliable blanc taille L, mais j'aurais mis veste coupe-vent kawaii Claude classique blanc pliable à enfiler taille L, parce que c'est pas un modèle avec fermeture, c'est un modèle enfilé. Donc pourquoi le titre ne va pas? Parce qu'il n'y a pas marqué le nom de l'article, il n'y a pas marqué également que c'est un modèle à enfiler. Donc moi, j'aurais mis plus de mots-clés. Donc veste, coupe-vent, kawaii, Claude, classique, blanc, pliable, enfilé, taille L. Comme ça, tu as le maximum de mots-clés dans un titre. Et la personne qui, par exemple, cherche un kawaii Claude classique, bah, va tomber sur ton annonce. Parce que imaginons, là, quelqu'un cherche un kawaii Claude classique. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va taper dans la barre de recherche kawaii Claude classique. Ouais, mais sauf que ton titre, il n'y a pas Claude classique dedans. Ça veut dire que la personne ne va pas tomber sur ton annonce. Pourtant, c'est exactement le produit qu'elle recherche. Parce que souvent, le parcours d'un acheteur sur Vinted, c'est quoi? C'est il se rend en magasin. Donc là, le dimanche, enfin le samedi après-midi, il va en centre-ville. Il va tester des kawaii dans le magasin kawaii. Il regarde le prix. Il voit ça vaut 180 €. Il trouve que c'est trop cher.
il note le modèle, il prend en photo, le soir il rentre chez lui, il tape sur Vinted, Kawaii Claude classique blanc taille L. Ouais, mais si tu n'as pas mis ça dans le titre, il ne va pas tomber sur ton annonce. Donc, quand vous faites des titres, mettez bien le nom du modèle dans le titre. Et c'est pareil pour l'article qui est juste à côté. Donc là, la photo, elle est correcte, manque un petit peu de luminosité. Il doit être un peu loin de sa fenêtre, mais globalement, la photo, elle est correcte. Moi, j'aurais plutôt mis la capuche aussi derrière parce que je trouve que ça fait pas beau de mettre la capuche sur le cintre. Mais bref, la photo, c'est correct. À la base, j'aimais pas trop, mais je connais un mec qui fait quasiment 30 000 balles de vente par mois comme ça. Donc, je respecte et je peux juste en conclure que ça marche. Mais bref, là, le titre, il ne va pas non plus. Pourquoi ? Pull Nike, logo brodé, kaki, taille XS. Déjà, c'est pas un pull, c'est un sweat. Tu précises pas que c'est un sweat à capuche. Tu précises pas le modèle du sweat. En titre, moi, du coup, j'aurais plutôt mis ça. Sweat à capuche, Nike Solo Swoosh, vert kaki, taille XS. Comme ça, pareil, tu as le nom du modèle. Tu précises que c'est un sweat à capuche. Et la personne qui cherche un sweat Nike Solo Swoosh, elle va tomber sur ton annonce. Alors que là, pull Nike, logo brodé, elle ne tombera pas sur ton annonce parce qu'elle ne cherche pas un pull, mais bien un sweat Solo Swoosh en vert kaki. Donc c'est pour ça les gars qu'il faut bien mettre le nom du modèle dans le titre. Ensuite, pour ce qui est de sa description, ça ne va pas non plus parce que ça d'ailleurs je le vois beaucoup et ça se voit qu'en fait c'est limite du blabla de ChatGPT. Allier performance et style avec cette veste idéale pour les stores d'hiver ou un look streetwear tendance. Sa coupe confortable et sa couleur rouge éclatante vous garantissent de rester au chaud. Non, ça sert à rien. La personne, elle voit que la veste elle est rouge, elle sait ce qu'elle achète. Si elle achète une veste carton enfilée, c'est qu'elle sait à quoi sert une veste carton enfilée. Ça ne va pas pousser à l'achat de dire allier pour performance et style avec cette veste. Enfin, ça ne sert à rien de dire ça. Donc déjà, tout ce qui est là, tu supprimes et tu gardes juste veste de ski Carhartt rouge, excellent état, expédie rapidement. Tu vas à l'essentiel. Si par exemple cette veste elle est faite pour le ski, tu peux mettre la veste tient chaud, elle est imperméable et adaptée pour le ski. Tu peux rajouter une petite ligne comme ça. Mais tout ce blabla là, il sert à rien. Allez à l'essentiel et une bonne description, c'est une description qui est lisible en un coup d'œil. Alors là, la personne qui tombe là-dessus, elle va lire ça, elle va dire mon sous de ma gueule quoi. Donc non, tout ça, ça sert à rien et tu peux supprimer. Donc tu peux t'inspirer. Hop, je me suis perdu dans ma mind map. Voilà, tu peux t'inspirer de cette description. Là, tu mets veste Carhartt, article lavé en envoi, aucun défaut, parfait état, expédition sous 24 heures et tu peux rajouter la petite ligne. La veste tient chaud et peut être utilisée comme une veste de ski. Et là, on va voir le dernier compte. Donc le dernier compte, je l'ai trouvé très intéressant parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui débute et qui a un beau potentiel. Donc c'est un compte qui est niché dans les produits US. Donc, qui va vendre que des bombers, que des varsity jackets, que des maillots de hockey, de baseball, de football américain. Donc, bonne niche, un petit peu compliqué à sourcer en grande quantité, mais une fois que tu as trouvé le grossiste qui peut te faire ça, après, ça roule tout seul. Mais beau potentiel sur ce compte. Donc, le compte, il s'appelle US Vintage Flip, mais par contre pour l'instant c'est encore un compte perso sur Vinted qui s'appelle Chloé Ibiza Best Of. Donc moi ce que je vais lui conseiller, c'est comme pour le premier compte, ça va être de ne pas passer son compte perso en pro, mais de recréer un compte pro à côté. Comme ça, elle va directement pouvoir appeler son compte US Vintage Flip et pas Chloé Ibiza Best Of et au-dessus US Vintage Flip. Comme ça, elle pourra directement avoir un arrobase avec son nom de compte Vinted. Parce que j'ai été voir, elle a carrément un Instagram qui s'appelle US Vintage Flip, etc. Donc, ça laisse deviner qu'elle a envie de faire de son compte Vinted un projet long terme et de pourquoi pas en vivre. Donc moi, personnellement, je recréerai un compte pro et je ne passerai pas le compte perso en compte pro. Et ça permet également d'avoir deux comptes Vinted parce que sur Vinted, tu as le droit d'avoir un compte pro et un compte perso. Donc, en cas de ban, ça te permet d'avoir un compte de secours, donc ce compte perso-là ou alors le compte pro. Enfin bref, tu m'as compris. Donc, je l'avais noté juste là. Recréer un compte au moment du passage en pro. Et en plus, là, tu as 240 évaluations, 200 articles en ligne. Donc, je te souhaite que ça soit le plus tard possible. Mais d'ici quelques mois, tu devrais recevoir le message pour vente commerciale. Donc, tu recréeras un compte pro. Il y a 205 articles. Personnellement, je ne suis pas fan des photos portées. Pourquoi je ne suis pas fan des photos portées? Déjà, je trouve que là, le fond de la photo, il n'est pas top. Souvent, les photos portées, ça ne met pas vraiment les articles en valeur. Enfin, je ne suis pas vraiment fan. Je trouve, enfin personnellement, je pense que tu vendrais mieux avec des belles photos au sol, avec une bonne lumière, que tu aies un beau tapis ou un beau lino. Et en plus, si tu veux que ton compte devienne gros, donc poster 20, 30, 40, 50 articles par jour et générer des chiffres d'affaires supérieurs à 10 000 euros, faire des 10, 15, 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, si tu fais que des photos portées, c'est compliqué. Parce que si tu mets 30 articles par jour, ça veut dire que tu dois porter 30 vestes par jour, etc. C'est compliqué. C'est relou à faire. C'est beaucoup plus simple si tu fais des photos sur cintre ou des photos au sol. Et moi, personnellement, je te conseillerais de faire ça et de faire donc un A/B test. Donc, A/B test les photos. Donc, ce que tu fais, tu vas poster deux vestes.
par exemple, deux vestes similaires ou deux maillots similaires. Par exemple, si tu postes deux maillots de la NFL, tu vas poster un maillot avec une photo au sol, un maillot avec une photo portée ou un autre maillot avec une photo sur cintre et tu regardes laquelle annonce a le plus de j'aime, laquelle annonce a le plus d'offres et laquelle annonce se vend le plus rapidement. Donc là, première étape sur ton compte, tu fais un A/B test au niveau des photos et tu regardes ce qui se vend le mieux entre des nouvelles photos portées avec un meilleur fond, des photos au sol avec un bolino ou alors des photos sur cintre. Ensuite, cette personne-là, j'ai discuté un petit peu avec elle par message et elle me disait qu'elle faisait des photos portées parce que beaucoup de personnes lui demandaient des photos portées. Mais c'est normal, on est sur Vinted. Même moi, sur mes comptes, je dois recevoir des dizaines de messages par jour de personnes qui me disent « Vous faites des photos portées ?» Moi, ma réponse, elle est très simple. C'est un message copier-coller. « Bonjour, non, désolé, l'article est déjà lavé, je ne fais pas de photos portées, mais vous avez toutes les dimensions dans l'annonce. » Voilà, je copie-colle ce message et ça fait très bien l'affaire. Ce n'est pas parce qu'on vous demande des photos portées que vous devez en faire. Si vous mettez toutes les mesures et que vous envoyez un message comme moi je fais, ça fait largement l'affaire. Moi, personnellement, ça fait 3 ans que je fais ça. Bientôt 4 ans que je fais du resell. Je n'ai jamais fait de photos portées et je n'en ferai jamais parce que j'ai pas le temps, puis j'ai pas envie de porter des vêtements de seconde main toute la journée. Je trouve ça sale. Donc bref, là je m'égare un petit peu. Donc première chose à faire sur ce compte, A/B teste les photos pour voir ce qui se vend mieux et au moment du passage en compte pro, recréer un compte avec le nom US Vintage Flip. Mais c'est une bonne niche. C'est une bonne niche, si tu as un gros compte là-dedans, ça peut bien fonctionner. Ensuite, au niveau des titres, le titre est bon, il n'y a rien à dire. Maillot, NFL, Vintage, Throwback, Indianapolis, Colt, Dickerson, taille L. Le titre, il est parfait. Quand je vous dis qu'un titre, c'est un titre avec un maximum de mots-clés, là, il y a un maximum de mots-clés, il n'y a rien à dire, c'est vraiment top. En plus, comme tu es niché, il y a des mots moi, que je ne connais pas, mais je pense qu'un connaisseur qui cherche un type de maillot de NFL bien précis, il va mettre ces mots-clés là-dedans. Donc honnêtement, le titre, il est top, il n'y a rien à dire. Pour ce qui est de la description, elle est simple, efficace, les hashtags ils sont bons, ça c'est court, mais les informations essentielles sont marquées dedans. Ce que j'aurais rajouté, c'est les dimensions, donc les dimensions largeur SL à SL et la longueur totale. Donc surtout, si tu ne fais plus de photos portées, j'aurais rajouté ça. Et si tu fais des photos portées, j'aurais mis le poids et la taille de la mannequin. Mais voilà, donc c'est ce que j'aurais rajouté. Donc petite conclusion sur ce compte, passez en compte pro. Teste différentes photos, les titres sont bons et dans la description, soit rajouter les dimensions de la personne qui fait la photo portée, soit rajouter ses propres dimensions. Et on arrive sur la fin de cette vidéo. Donc, tous les comptes que j'ai montrés, ils ont un beau potentiel. La niche US Vintage, très bien. La niche du tennis, très bien. Et ce compte-là, il n'est pas vraiment niché, mais si il appuie sur l'accélérateur et qu'il se met à publier 5-10 articles par jour, que ce soit des KW, des vestes cartes, etc., il va très bien fonctionner. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Et si le format vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez que j'analyse votre compte Vinted, c'est possible avec Resell Pro. Donc dès que tu prends Resell Pro, tu peux m'envoyer un message et je vais t'analyser ton compte Vinted en détail. Tu as une vidéo dans la description qui t'explique en détail ce qu'est Resell Pro. Et si tu as la moindre question, dis-moi dans les commentaires. C'était Coco, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.